Bonjour, 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 bonjour. J'espère que la journée se passe très bien pour vous, que tout le monde va bien. Bienvenue sur votre page, c'est chic, la page des hommes d'affaires et des femmes d'affaires. Bon, ce matin, je voudrais m'entretenir d'un petit sujet rapidement, comme toujours, avec vous, soulever un petit point par rapport à l'entrepreneuriat, par rapport à le fait d'entreprendre dans les affaires. Parce que j'encourage beaucoup les personnes à entreprendre dans les affaires. J'encourage beaucoup, beaucoup les gens à se lancer en affaires et voilà. Parce que déjà, ça octroie autant pour moi une certaine autonomie financière, une grande autonomie financière d'ailleurs. Ça, n'est-ce pas, ça permet de laisser parler sa créativité, ça permet d'établir ses propres missions, ça permet de générer des emplois aussi. Et donc, en fait, ça ouvre une grande porte à beaucoup d'opportunités, l'entrepreneuriat en affaires. Bon, maintenant, la question que j'aimerais soulever, c'est pourquoi veux-tu entreprendre? Pourquoi veux-tu entreprendre? Parce que à écouter les personnes qui m'approchent, beaucoup veulent entreprendre, mais ne savent pas exactement dans quoi ni par où commencer. Beaucoup veulent entreprendre, mais ne savent pas par où commencer. Donc, je les invite à me joindre, bien sûr, déjà ça. Mais j'aimerais quand même préciser quelque chose. Quand on décide d'entreprendre, il faut savoir que, en plus des opportunités que je viens de citer, que l'entrepreneuriat en affaires octroie, il y a une certaine discipline de vie à observer. Si vraiment vous voulez aller loin dans vos affaires, dans votre entreprise, vous devrez observer une certaine discipline de vie. Si vous n'êtes pas, par exemple, quelqu'un qui aime la lecture, sachez que lorsque vous décidez d'entreprendre, vous devriez lire. Parce que entreprendre, c'est s'enrichir, c'est faire des recherches, c'est se documenter. Vous devriez faire des recherches normalement sur tous les plans. Parce qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui fait tout. Un entrepreneur est une personne qui fait tout. Voilà. Donc, et c'est quelqu'un qui est très autonome, quelqu'un qui est très débrouillard, il faut le savoir. Si vous n'aimez pas communiquer, si vous n'aimez pas le contact avec les gens, vous devez savoir que lorsque vous décidez d'entreprendre, vous êtes obligé d'être en contact avec les gens. Vous êtes obligé d'entretenir vos rapports avec les gens. Il faut le savoir. Si vous n'êtes pas quelqu'un qui aime travailler parfois à des heures, à une certaine heure, eh bien, il faut savoir que lorsque vous décidez d'entreprendre, vous devriez travailler jusqu'à une certaine heure. Voilà. Parfois, vous avez des sacrifices à faire. Vous avez vraiment des sacrifices à faire en tant que personne qui veut se lancer dans les affaires. Vous devriez faire des recherches, vous devriez vous documenter, vous devriez apprendre chaque jour, lire, travailler sur votre développement personnel notamment et travailler sur votre mental également. Tout ça fait partie. Et tout ça, il faut en fait respecter tous ces éléments que je viens de citer là, si vraiment vous voulez aller loin dans l'entreprise de vos affaires. Voilà. Et aussi, prioriser aussi l'honnêteté. L'honnêteté avec vos interlocuteurs, avec vos clients, priorisez l'honnêteté. Et sachez accepter aussi les échecs. Sachez accepter les échecs. Sachez accepter que vous êtes humain et que vous ne pouvez pas tout savoir. Sachez accepter ces choses-là, que vous êtes une personne comme les autres et que voilà, vous avez vos points forts ainsi que vos points faibles. Voilà, vous devriez en fait accepter tous ces petits points-là si vous voulez vous lancer en affaires. Voilà. Donc, je tenais à préciser cela parce que beaucoup de personnes veulent se lancer en affaires, mais elles ne veulent pas,
Les affaires, c'est pas juste acheter la marchandise et vendre. Non, c'est pas acheter, vendre. Si, en tout cas, pour celles qui veulent vraiment faire des affaires dans le bon terme, affaires, c'est pas acheter et vendre. En faisant les affaires, vous avez vos relations, vos rapports avec la clientèle que vous devriez entretenir, améliorer chaque jour. Dans les affaires, vous avez votre image que vous devriez entretenir également. Dans les affaires, vous avez voilà, votre allocution, vous avez tout un travail à faire derrière. Et tout ceci contribue au succès de votre entreprise. Voilà, donc je voulais rappeler cela ce matin à toutes les personnes qui souhaitent toujours se lancer en affaires. Maintenant, pour celles qui savent pas quoi faire, rapprochez-vous, rapprochez-vous. Je parle avec beaucoup de personnes comme ça qui savent pas dans quoi se lancer, qui savent pas comment commencer. Je vais vous donner les petites astuces et vous allez vous lancer et commencer vos affaires. Mais s'il vous plaît, tenez compte des petits points que je viens de vous suggérer. Tenez compte de ces petits points-là. Tenez bien compte de ces petits points-là. Travaillez sur votre développement personnel. Apprenez chaque jour. Apprenez chaque jour. Parce que même si j'ai souvent parlé de formation, mais même si vous prenez des formations, mais que vous-même, vous ne mettez pas du vôtre, vous-même, vous ne faites pas des recherches et toutes ces choses-là, ça n'ira pas bien loin. Donc, même si vous prenez des formations, il faudra que vous fassiez vous-même des recherches. Voilà. Vous devriez être une personne vraiment dynamique, une personne vraiment qui ne dort pas sur ses lauriers. Vous devriez être une personne qui, voilà, c'est ça les affaires. Donc, chaque jour, entretenez aussi vos rapports avec votre clientèle. C'était là le petit message que je voulais vous donner ce matin. Et je continue à travailler, je continue voilà, n'est-ce pas, à apprendre à traiter les commandes. Et voilà. Et par rapport aux commandes, s'il vous plaît, j'ai remarqué qu'il y a des personnes qui me donnent souvent un délai pour recevoir leur commande. Mais sachez que quand vous donnez un délai, sachez aussi respecter mes conditions, s'il vous plaît. Parce que je vous ai déjà dit que je n'ai pas la marchandise. Si j'ai la marchandise là, la marchandise que j'ai là, elle est la commande d'une personne. Donc moi, je ne vais pas prendre la commande d'une personne qui s'est donné la peine pour donner à une autre parce qu'elle est, voilà, elle est dans l'urgence. Je ne peux pas faire ça. Je priorise tout le monde. Et je prône la justice. Je préfère être juste avec tout le monde. Donc, pour une personne qui a un programme spécifique ou je ne sais pas, parce qu'il y a des clients qui me disent je veux cette commande-là pour telle occasion. Mais dans ce cas, s'il vous plaît, prenez la peine voilà, il faut payer. Voilà comment ça se passe. Je vais vous dire un peu. Voilà comment ça se passe. Lorsque vous voyez une marchandise, vous voyez un produit qui vous plaît. Par exemple, quand vous voyez les ensembles là. Si vous voyez un ensemble qui vous plaît et que vous voulez l'avoir, que ce soit en gros, que ce soit en détail, premièrement, vous passez votre commande. Vous passez votre commande. Secondo, vous payez votre commande. D'accord? Vous payez votre commande. Ensuite, quand vous payez votre commande, je vous fais clairement savoir le temps que ça mettra avant que vous ne receviez. Donc, vous êtes déjà informé du temps de livraison avant de payer. Donc, vous décidez oui ou non voilà. Par rapport à votre patience, est-ce que vous pouvez attendre ou pas? Parce que pour l'Afrique, je vous ai dit que c'est 7 à 10 jours. Donc, lorsque vous voyez déjà, vous avez les informations par rapport au prix, par rapport au délai de livraison, et que vous êtes d'accord, alors vous payez avant que je ne passe votre commande. D'accord? Parce que je le répète encore, les marchandises que j'ai sur place sont des marchandises déjà commandées que je ne vais pas donner. Ça, franchement, je ne peux pas. Je ne peux pas faire ça, s'il vous plaît. Je ne peux pas faire ça. Donc, lorsque vous commandez, automatiquement, voilà, votre demande est traitée et puis vous recevez dans les délais, voilà, qui vous ont été donnés, autant pour moi. Voilà. Donc, c'est un peu ça, en fait. Donc, c'était là le message que je tenais ce matin à vous faire passer et aussi à vous faire savoir ce pourquoi il faut entreprendre. C'est très bien d'entreprendre. Donc, si vous voulez entreprendre, c'est une très, très, très bonne chose.
Mais sachez qu'il y a une discipline de vie derrière qu'il faudra respecter si vous voulez aller loin dans votre entreprise, tout simplement. Voilà. Sur ce, passez une très bonne matinée. Bon appétit à ceux qui sont à table. Et puis, on se dit peut-être à plus tard. Bye bye. Bisous.